Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment NAT fonctionne dans les réseaux. NAT, c'est Network Address Translation. Dans une société, tout le monde sait que les IP privés, on ne paye pas. Mais les IP publics, on paye. Donc, imagine si tu as 500 serveurs, tu as 500 computers. Si tu dois payer IP public pour tous ces computers, c'est énorme. C'est une somme vraiment colossale. Donc, tu peux te limiter à payer seulement un IP. Et à travers NAT, tu peux arriver à transformer tes IP privés en IP public. Et donc, comment ça marche? Nous allons expliquer dans cette vidéo. C'est comme quand vous êtes nombreux, vous utilisez un seul modem. Le modem, lui, il vous permet de convertir, ou bien de traduire, ou bien de changer votre IP privé à IP public. Parce que vous tous vous connectez sur ce modem, et ce modem maintenant lui traduit ça en public pour que vous gagnez connexion. Donc, en un mot, dans cette vidéo, on va vous montrer comment transformer un IP privé en IP public. Pour ça, il faut d'abord installer Remote Access sur son serveur que nous avons déjà installé. Dans une autre vidéo, on a montré aussi comment on installe. Ici, on ne va pas répéter. Une fois Remote Access installé, il faut venir ici pour ajouter deuxième carte de réseau sur ton serveur. Ça aussi, dans une vidéo, on a expliqué ça. Et nous avons fait ça ici. On ne va pas expliquer de nouveau. Mais ce que vous devez retenir, on a deux cartes de réseau. Et il y a un qui est sur Host Only, qu'on utilise IP privé avec. Et il y a l'autre qui est sur NAT, qu'on utilise IP public avec. Donc, une fois que tout ça c'est clair, on vient dans Tools et on fait Routing and Remote Access. Une fois ici, je fais clic droit ici et je fais Configure and Enable Routing and Remote Access. Je fais Next. Et ici, je prends Custom Configuration. Je fais Next. Je prends NAT. Je fais Next. Je fais Finish. Je fais Start. J'ouvre ici et je vais sur IP version 4. Je viens faire clic droit sur NAT. Retenez bien, quand vous installez Remote Access, il faut cocher Routing. Si tu ne coches pas Routing, arrivé ici, tu ne verras pas NAT. Donc, je fais clic droit sur NAT. Je fais New. Et ici, j'ai deux cartes réseau. Donc, la carte de réseau qui est sur Host Only, si tu veux mieux comprendre, viens avec moi. Si on vient ici, ici, on verra les deux ici. Donc, le premier, c'est ça qui est là, 0. Et ça, c'est privé. Donc, je fais OK. Et je laisse sur privé, je fais OK. Je reviens encore. Je fais clic droit dessus. Maintenant, je prends le deuxième. Et voilà, je fais OK. Cette fois, je prends public et je coche ici. Je fais OK. Maintenant, je fais PowerShell. Je vais voir si j'ai connexion avec ce serveur. Donc, je fais ping. J'essaie de me connecter à yahoo.com. Et voilà, je suis connecté à Yahoo. Je viens ici. Je suis dans PowerShell. J'essaie d'abord de prendre ping de ce serveur. Je fais ping.
il fait 192.168.11. C'est ça qui est IP de ce serveur 2019. Donc, il y a ping. Il y a ping, mais est-ce qu'il y a connexion? Donc, je tente de me connecter à Yahoo pour voir. C'est-à-dire, il faut avoir ping entre les deux serveurs. Maintenant, je fais ping yahoo.com. Et voilà, il n'y a pas de connexion. On ne peut pas se connecter à Yahoo parce que ce serveur n'a pas de connexion. Donc, on va donner connexion à ce serveur. Mais on revient ici d'abord pour remarquer quelque chose. Ici, on va dans la première carte de réseau qui est privée. Donc, on vient ici. Ici, on remarque que ce IP que nous on a donné avec la main, ce n'est pas automatique. Et ce IP, c'est 1.1. C'est 192.168.1.1. Donc, on va donner ce même IP à ce serveur 2012, mais comme gateway. On ne va pas lui donner comme IP, mais on lui donne comme gateway. Et à partir de là, vous allez voir que ça va se connecter à l'Internet. Donc, on vient ici. On vient ici. Ici aussi. Retenez bien aussi que IP qu'on a donné ici aussi, on a donné ça aussi avec la main. Ce n'est pas IP automatique. Automatique, c'est ici. On a donné avec la main. Et retenez aussi que ce serveur aussi, sa carte de réseau se trouve aussi sur host only. Il ne faut pas mettre ça sur NAT. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne gateway ici. Donc, gateway, c'est quel gateway on va mettre ici? On met IP de ce serveur que vous voyez là, ici, comme gateway. Mais quel IP? IP de sa première carte réseau qui est 192.168.1.1. Et on fait OK. Pourquoi gateway? Parce que c'est gateway qui va ouvrir la porte de l'Internet pour lui. Donc, on fait OK. OK. Donc, on fait encore ping. Yahoo.com. Et voilà, se connecter maintenant à l'Internet, se connecter à Yahoo. Yahoo passe bien. Compétents qui n'acceptent pas de se connecter à l'Internet acceptent maintenant grâce à la démonstration que nous venons de faire. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.